Je suis pour de la progressivité, y compris au moment de la succession. Voilà. Y compris au moment de la succession. Y compris au moment de la succession, c'est-à-dire de manière générale, nous on est pour que le patrimoine n'échappe pas à la progressivité. On serait pour réunifier. Là, vous me demandez ce que j'en pense à titre politique, hein, bien entendu. Réunifier l'ensemble de l'imposition qui existe avec deux principes. D'abord, mettre de côté l'impôt indirect. C'est ce qu'on a discuté avec la taxe carburant, la TVA, qui est l'impôt le plus injuste et qui est beaucoup plus important que l'impôt qui subit la progressivité. Le nombre de tranches et établir là-dedans justement tout ce qui fait du domaine de la propriété. Mais aujourd'hui, en deçà de 100 000 euros, on ne paie aucun droit de succession. Normal ou pas? Juste ou pas? C'est pas question de juste, c'est question qu'aujourd'hui on a un problème avec la succession qui est le problème de l'héritage. C'est-à-dire que comme... Mais je vous pose la question, est-ce qu'il faut maintenir cette exonération? Moi je suis pour remettre en cause, il y a des propositions qui ont été faites, je suis pour rétablir de la fiscalité. Donc si vous on demandez paie de l'impôt sur toutes les successions. Non. Là, ou alors je me suis mal exprimé ou vous m'entendez pas. Établir de la progressivité, ça veut dire qu'il y en a qui en payent pas assez et il y en a qui en payent trop, ou alors qui en payent tout court et qui ne devraient pas en payer. C'est ça la progressivité. C'est-à-dire une fiscalité unifiée avec un nombre de tranches qui permet et qui est à discuter. J'hérite de 60 000 euros. Non, mais j'hérite de 60 000 euros. Est-ce que je paie des droits? Moi, je vais pas jouer au quiz avec vous. Vous êtes sérieux? Mais non. Il s'agit pas de jouer au quiz. Si on parle d'un débat, il s'agit de préciser votre pensée. Ma pensée précis, c'est établir un nombre de tranches sur l'imposition qui permet de taxer la fortune au fur et à mesure de... Non, mais je parle pas de fortune, je parle de 60 000 Mais euros. moi, je mets dans la fortune les actes de propriété. Voilà. Et puis, il y a une autre manière, cette forme de discrimination. Quelle que soit l'acte de propriété, quelle que soit la propriété. Mais quelle que soit la propriété, en établissant justement une arme fiscale de mettre fin à ce grand bluff sur le principe de propriété privée dans la société actuelle, qui consiste à mettre à pied d'égalité la propriété privée, grand secteur de l'économie, d'accord, c'est-à-dire à qui revient le fruit du travail de tous, et puis la propriété privée à usage personnel, c'est-à-dire que ceux aujourd'hui qui héritent de la maison familiale, je suis pas pour les taxer, je suis pas pour les bien entendu, mais pour ça, faut lutter de deux manières. D'abord contre la spéculation immobilière, parce que c'est ça le problème aujourd'hui, d'abord et avant tout, qui fait que l'héritage peut permettre de dégager énormément d'argent et d'en perdre par le biais justement de la fiscalité ensuite, c'est-à-dire qu'on peut être deux fois perdant. Voilà, donc je suis pas pour une société d'héritiers, je suis pas pour développer les inégalités sociales. L'héritage fait partie en effet, il faut l'entendre à un moment donné, de ce qui permet de développer les inégalités sociales. C'est pour ça que ça ne me choque pas d'envisager la fiscalité à ce niveau-là, mais toujours avec le même principe. Il y en a qui payent pas assez d'impôts, les plus riches, et il y en a qui en payent trop, c'est la majorité de la population. Bien, Olivier Besancenot, les policiers utilisant des LBD seront équipés de caméras dans les prochaines manifestations. Bonne mesure? Non, ça suffira pas. Pourquoi ça suffira pas? Parce que c'est toujours, parce que d'abord le problème du déclenchement, c'est qui décide du déclenchement, qui décide de l'orientation, de l'objectif de ce que vous filmez, et puis qui détient la collecte des images. Ça sera toujours les mêmes, la préfecture, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur. Donc c'est pas partial. Il suffit pas de mettre de la lumière sur les choses, si vous voulez, un peu comme l'effet Dracula sur les vampires pour régler le problème. Le problème c'est quoi? C'est qu'il y a des cris d'alarme aujourd'hui qui nous sont posés par des associations comme l'association des chrétiens qui luttent contre la torture, pour dire que on est le seul pays dans l'Union européenne avec des décisions politiques à offrir une dotation surarmée aux forces de l'ordre dans leur opération de maintien de l'ordre, notamment avec les LBD qu'on connaît, c'est-à-dire les nouveaux flashballs, et les grenades de désencerclement. Je suis pour retirer les LBD et les grenades de désencerclement des dotations des forces de l'ordre dans ce qu'on appelle honteusement des opérations de maintien de l'ordre, parce que le choix politique, et c'est pas aux forces de l'ordre que je m'adresse ce matin, mais c'est le choix politique qui a été fait, non pas au tout début du mouvement, mais juste après. Ça n'a pas été faire du maintien de l'ordre, entre guillemets, ça a été de faire de la répression. Et ce qu'on est en train de vivre du point de vue de la répression est inédit, on le voit encore avec la loi anti-casseurs, inédit. C'est-à-dire que même dans les journées les plus violentes de mai 68, et il y en a eu de la violence, y compris sociale, mais y compris, j'allais dire, de rue, on n'a pas eu ce degré de violence. À l'heure où on parle, alors au-delà de la querelle des mots, bien entendu, il y a plus de 5500 gardes à vue, plus de 4000 poursuites pénales. L'immense majorité sont sortis de garde à vue. Oui, mais on va décliner. 4000 suites judiciaires, 250 interpellations et condamnations. On a 17 000 ou 18 000 blessés, dont, et c'est le plus important... une amnistie d'ailleurs. Oui, mais attendez, je suis en train de parler d'un sujet très important, et je voudrais vraiment le souligner, qui est celui
Parce que l'amnistie, je reviens en arrière, parce que sinon on va dire je réponds pas à ça. Moi je suis pour une solution politique au conflit. Quand il y a une solution politique, en effet, il y a amnistie. Pour l'instant, on n'est même pas au début d'une solution politique puisqu'il n'y a pas de dialogue. Mais je parlais des blessés graves. L'amnistie pour tous les gilets jaunes, on est bien d'accord, hein. Je suis mise en examen depuis le début des événements. Absolument. Quand il y aura une solution politique. Et même ceux qui ont Jean-Jacques Bourdin. Agressé la police. Jean-Jacques Bourdin. Je dis bien le mot, agressé la police. S'il y a une solution politique, il y aura amnistie. De toute façon, dans l'histoire, ça se passe toujours comme ça. Simplement, comme on est loin de cette solution, moi je suis dans le réel. Au moment où on a cette discussion, il y a plus de 100 blessés graves. Il y a des estropiés, il y a des mutilés, il y a des éborgnés, à cause de l'utilisation notamment des flashballs. Moi, pardon de le dire, des gamins de 15, 16 ou 17 ans qui sont éborgnés et qui s'en remettront pas à vie, je ne l'admets pas, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et la responsabilité, elle est politique. Et parce qu'elle est politique, et ça dépend aussi de mon camp, je vous disais tout à l'heure, il faut arrêter de regarder ça comme spectateur. On a tenté 1000 appels unitaires, il y a eu plusieurs pétitions justement contre la répression. Il y a la loi anti-casseurs qui va rien rallonger puisque c'est une attaque contre le droit de manifester aujourd'hui de fait et établir un fichage politique. Je propose que lundi prochain, l'ensemble des responsables politiques de gauche, Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin, même Benoît Hamon, qui a peut-être pas eu la même politique que moi vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes, le responsable du Parti communiste, M. Roussel, Nathalie Arthaud, les Verts s'ils le souhaitent, l'Alternative libertaire, la gauche syndicale s'ils le souhaitent, le comité Adama Traoré, tous ceux qui le souhaitent, retrouvons-nous dans une grande rencontre unitaire lundi pour soutenir la grève générale du 5 et lutter ensemble contre la répression aux côtés des Gilets jaunes. Donc toute la gauche pour la grève générale, c'est ça. Pour soutenir la grève générale et contre la répression. L'amnistie, vous demandez toujours l'amnistie. Je peux le répéter. Pour tout le monde. Je vous l'ai redit. Une même solution ceux qui ont agressé des policiers. Je peux vous le dire dans une autre langue, j'y arriverai pas parce que je suis pas bilingue. Non, mais je vous pose la question. Non, mais pas porter de comment dire? Je vous pose simplement la question. Non, mais comme vous me la posez 3 fois, je sais que ça peut choquer ceux qui nous regardent. Je vous la pose 3 fois parce que je veux que ça soit précis. On vit une séquence sociale incroyable. Oui. L'équivalent d'un mai 68. On est pour tous que ça aboutisse à quelque chose. Moi, vous savez, contrairement à ce que certains peuvent penser, manifester tous les samedis, tous les jours, c'est pas ma tasse de thé. Je suis pas un activiste professionnel. Moi, c'est pas mon truc. À un moment, on a envie de vivre paisiblement. Donc, il faut sortir de cette séquence. Sortir de cette séquence, soit c'est par le haut, avec un accord politique qui inclut ça, comme ça c'est toujours fait dans l'histoire, et peut-être qu'il y en a à qui ça agresse un peu le tympan, n'empêche que dans l'histoire, ça c'est toujours fait comme ça. C'est mieux que de manifester tous les samedis. Mais vous croyez qu'on a envie de faire ce qu'on a envie parce qu'au bout d'un moment, ça ne servira à rien de manifester tous les samedis. Non, ça sert à quelque chose. Ça sert à quelque chose et ça va servir encore plus à quelque chose parce qu'on va continuer à arracher les droits. Je voulais vous interroger sur le traité d'Aix-la-Chapelle qui a été signé hier par Angela Merkel et Emmanuel Macron. Est-ce que vous l'auriez signé? Est-ce que c'est une perte de souveraineté? C'est ce que disent Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Luc Mélenchon. Moi, je le vois pas comme ça. Et puis, pour être très sincère avec vous, oui. C'est pas mon sujet aujourd'hui. Ouais. Oui, non, je sais que perte de souveraineté, c'est inacceptable, dit Jean-Luc Mélenchon, c'est la dictature germanique. Oui, c'est peut-être un peu excessif, non? Non, mais moi, comment dire, je suis sincère, je me cache pas derrière le micro. Je sais que le propre des responsables politiques, c'est d'avoir un sujet, une réponse sur à peu près tous les sujets. Non. Moi, j'en ai pas forcément sur tous, pas parce que ça m'intéresse pas en tant que tel, mais quand je le mets à la mesure de ce qui est en train de se passer, sans déconner, je viens de vous parler d'une loi anti-casseurs qui est historique. Là, au moment où, si cette loi passe, comprenez une chose, pardon de revenir dessus, comprenez bien une chose, c'est que si cette loi passe, et si on pénalise par exemple les manifestations qui ne sont pas déclarées, Monsieur Castaner, c'est un grand hypocrite quand il dit que ça va concerner 200 à 300 personnes. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui depuis 2 mois sont déjà hors la loi, j'en fais partie. C'est-à-dire que si cette loi passe, je suis déjà hors la loi. Alors après, vous me parlez, en effet, pour les postures que je connais, la France, l'Allemagne... Si cette loi passe, vous ne pourrez plus aller manifester. Ah bah il y aura un fichage politique, c'est ça dont on parle. Et puis puisqu'on parle de Marine Le Pen, et puisqu'on parle d'Emmanuel Macron, lui qui se présente comme le dernier obstacle au danger fasciste et à Marine Le Pen, en évoquant la possibilité qu'elle accède au pouvoir, mais quel arsenal juridique il est en train de lui mettre entre les mains avec un fichage politique d'opposants, parce que c'est ça dont on parle. On va ficher ceux qui éventuellement auront le droit ou pas d'aller manifester. Là aussi, ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, ils peuvent se dire c'est les trucs d'Olivier Besancenot, c'est les trucs de ceux qui manifestent. Mais à un moment donné, ça peut tous nous concerner. Moi, vous savez, une des premières manifestations, il y a une gilet jaune qui est venue me voir en disant, je me souviens qu'au printemps dernier, je vous regardais en disant, ça m'arrivera jamais.
et puis tout le monde est concerné. Et aujourd'hui, on a un gouvernement qui d'un côté tente une opération d'anesthésie générale avec le débat national pour l'opinion pour tenter d'endormir, et de l'autre utilise la matraque contre les manifestants. Olivier Besancenot, dernière question. Est-ce que vous avez remarqué certaines convergences entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen? Non. Non. Merci. Tiens, une info de tennis pour ceux qui sont passionnés par le tennis. C'est Lucas Pouille. Sans transition. Oui, sans transition. Ouais, bah oui, il faut. Ben oui, je donne l'info. Oui, c'est important. C'est qualifié pour la demi-finale du Grand Chelem d'Australie. Sans transition, les salariés de Bultex se mobilisent contre les licenciements. Voilà. Et puisqu'il y en a qui s'intéressent au Made in France, c'est la literie Made in France, 82 emplois. Alors, défendons le Made in France. Là, je suis parfaitement d'accord. 8h55, merci d'être sur RMC BFM TV.